Et voilà, c'est parti. Nous sommes en direct. Eh bien, merci infiniment pour votre patience. Nous sommes très, très heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes très nombreux, donc ça a mis un petit peu de temps à se lancer. Mais nous sommes là et nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Merle. Salut Sophie. Bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là nombreux. Ça, c'est sympa. Oui, merci à vous pour votre présence ce soir. Alors, on va déjà s'assurer que vous nous recevez bien. Dites-nous dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et on va pouvoir commencer bien pour cette soirée dissolution de la souffrance et métamorphose du corps et de l'esprit. Donc, on nous dit apparemment que c'est OK, donc ça c'est génial, on va pouvoir commencer. Donc restez bien parce que on vous a prévu un petit protocole d'intégration quantique avant les questions-réponses. Donc restez bien jusqu'au bout. En tout cas, ça fonctionne pour tout le monde. Dis-moi, Sophie. Et pas n'importe quel protocole, un protocole d'un mot porte-chance, hein. Voilà, à préciser. Donc en tout cas, c'est tout OK, on est bien reçu chez les gens. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Sophie, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots, nous dire un petit peu, voilà, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène ce soir à venir nous parler, eh bien, de cette thématique, s'il te plaît. Déjà, merci de m'avoir invité à venir sur votre plateforme sensationnelle que j'adore. Merci, merci, merci. Mon nom est Sophie Merle, Merle comme l'oiseau. Et je suis née à Paris, je suis parisienne, française, mais je vis depuis très, très nombreuses années aux États-Unis, notamment à Las Vegas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait encore jour chez moi et que chez vous, il fait probablement nuit. Je suis l'auteur de très nombreux ouvrages. Enfin, tout ça pour dire que quand même, j'ai un pied toujours fermement ancré en francophonie où je viens régulièrement animer des ateliers. J'ai aussi de nombreux ouvrages, bien sûr en français, disponibles en librairie. Et puis, je suis aussi connue pour avoir mis au point le procédé Je commande que maintenant j'appelle Divine Commande par commodité d'expression. Et mon point fort, c'est le bâti de protocoles de guérison. Il y a maintenant des milliers et des milliers d'utilisateurs. Je reçois des témoignages de satisfaction tout le temps. Et ça, je suis très, très heureuse de savoir que je sers à quelque chose, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, surtout que je fais appel à votre indulgence et à votre bienveillance parce que forcément, je suis beaucoup plus calée pour écrire que pour parler, d'autant plus que je parle aussi mal français que anglais, hein. Pas parce que je vis aux États-Unis. Et puis, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Cédric me les passera en cours de route parce que c'est ça surtout qui est intéressant, c'est l'interaction, pouvoir poser des questions et puis que je puisse y répondre. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Donc, comme tu l'as dit, n'hésitez pas à poser vos questions. On fera une session de questions-réponses à la fin ou pendant la conférence, on prendra des questions qui sont en rapport avec ce que Sophie est en train de dire, s'il y a quelque chose qui n'a pas bien été compris. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dis-nous, Sophie, comment en es-tu arrivée vraiment à t'intéresser à la guérison? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ce qui m'a amené, c'est contrainte et forcée parce que j'ai une enfance que moi je qualifierais d'abominablement douloureuse, pourrie quoi. Dès que je suis née, mes parents ne voulaient pas s'occuper de moi parce qu'évidemment ils avaient autre chose à faire et m'ont confié à ma grand-mère, à la mère de ma mère d'origine suisse-allemande qui vivait à Genève, donc j'étais à Genève sous sa garde et puis la pauvre femme, elle avait pas de rond de patience, elle me faisait vivre dans la terreur, elle faisait venir j'étais jeune, encore plus veuve. Et puis, elle devait avoir envie de s'amuser. Elle avait certainement pas envie de s'occuper d'un bébé, parce qu'à, je crois, à 2 mois, j'étais déjà chez elle. Et puis, ce qui fait qu'elle faisait venir des bons hommes chez elle pour tirer à la cave, pour me tirer par comme ça. Je hurlais et puis on me mettait à la cave, faut que je sois sage. J'étais rebelle, moi, naturellement, je répondais, j'étais insupportable. Et puis, après, ce qu'elle faisait aussi, alors ça m'a bien perturbée, c'est qu'elle s'allongeait sur son lit et puis elle disait, bon, j'ai demandé au bon Dieu de me faire mourir parce que t'as pas été gentil. Alors, toute ma petite enfance, comme ça a été de vivre dans une terreur perpétuelle, parce qu'elle était toujours à cran et puis c'était pas son rôle enfin bref, c'était comme ça, c'était pas autrement. Ensuite, vers 6 ans, on m'a mise dans un pensionnat de bonnes sœurs.
Et là, alors là, ça a été épouvantable. On dirait que j'étais toujours enfermée. On m'enfermait comme je répondais. On m'enfermait dans une pièce dilapidée du pensionnat qui était un château, un truc. Et puis, on m'apportait des plateaux et puis on me laissait sortir que pour aller à l'école. Et puis ensuite, alors là, c'est là où j'ai complètement disjoncté. Et puis après, ça n'a fait que d'aller de mal en pire. Ensuite, je suis allée dans des pensionnats en France où je passais mes week-ends à Paris. Et puis là, ma mère me détestait, elle était odieuse. Là aussi, on m'enfermait. Enfin bref, je peux dire que j'étais née pour être enfermée. Alors, tant et si bien que quand j'ai atteint le bel âge de 18 ans, tout d'un coup, je me suis enfermée moi-même, c'est-à-dire en sombrant un beau jour comme ça dans une névrose d'angoisse épouvantable. Et là, je pouvais plus rien faire. J'étais ligotée, c'est une névrose d'angoisse, c'est l'anxiété généralisée, c'est du post-traumatic stress disorder, un désordre post-traumatique venu de l'enfance, bien entendu. Donc là, à partir de ce moment-là, je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire. J'étais vraiment en prison. Et puis, là, il était hors de question que je reste comme ça. Donc, j'ai commencé à préoccuper. D'abord, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais rien. Donc, ma mère, gentiment, m'a envoyé dans un asile de fous pour faire des tests. Et là, heureusement, un des techniciens m'a dit, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas folle du tout. Alors là, déjà, je me sentais mieux. Je pouvais prendre aucun médicament parce que je les supportais pas. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, j'ai tout fait pour m'en sortir. Mais ça a été très, 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 très long. J'ai pris des années et je trouvais jamais de moyen de m'en sortir. On me disait d'ailleurs que c'était incurable, qu'il fallait faire avec, et puis c'était tant pis pour moi. Mais bon, je ne voyais pas ça comme ça. Je gardais toujours espoir jusqu'au jour où j'ai rencontré un monsieur qui avait mis au point une technique d'hypnose, de thérapie brève, qui était très, très avancée à l'époque. Et puis, on nous disait qu'en 3 semaines, ça y était, les pires maux étaient guéris avec son traitement. C'était effectivement 3 heures par jour, 5 jours par semaine. Alors, on devait, au bout de 3 semaines, on devait être libéré. Alors moi, naturellement, je n'étais rien du tout, c'était scotter sur jambe de bois. Mais quand même, petit à petit, au bout de 3, alors c'était par séquence. Alors je prenais un mois de thérapie avec lui, et puis ça coûtait une fortune. Hein, j'avais pas toujours les moyens d'investir là-dedans. Enfin bref, ça a pris des années jusqu'à ce que je tombe sur l'EFT. C'était un atelier, c'était un monsieur qui donnait un atelier de médecine énergétique. Et là, pendant un break, j'ai vu un monsieur avec une machine et puis comme faire du tapping. Là, je suis allée vers lui, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, mais c'est le docteur Callahan, sa technique de tapping. Alors, donc, tout de suite après, je me suis renseignée, je suis allée sur Internet en rentrant, c'était en 99, tout au début. Et là, je suis tombée sur Gary Craig, le EFT. Alors, je me suis formée, je suis devenue professionnelle. J'ai ensuite écrit un livre en français qui est paru tout au début 2004. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à publier une newsletter. Compte maintenant des milliers et des milliers de lecteurs. Mais ça fait 17 ans que je publie cette newsletter régulièrement. Donc, tout ça pour dire que on m'avait prédit que ce que j'avais comme mot, c'était impossible à guérir, mais ça, je peux vous garantir que c'était pas vrai, puisque quand j'ai mis au point, oui, c'est ça, j'ai aussi mis au point ma technique Divine Commande parce que j'aimais pas trop le tapping, parce que ça devait me rappeler toutes les torgnoles que j'avais reçues, de se frapper comme ça, c'était pas tout à fait mon truc. Alors, je me suis intéressée aux techniques informationnelles. Et puis là, j'ai conçu ma technique. Et puis là, ça a fait des miracles pour moi. Ça m'a permis de m'en sortir complètement. C'était vraiment le défi que je devais surmonter dans ma vie. Et ça, maintenant, je peux dire que c'est à 100% résolu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres défis qui vont se présenter, mais au moins ça, je serai capable de les affronter beaucoup plus facilement puisque c'était mon défi majeur en naissance. C'est ça. S'il y a des questions,
Cédric? Ça marche. Bah, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions, c'est très clair tout ce que tu nous dis. Et puis voilà, il y a des personnes peut-être qui se reconnaissent aussi par rapport à ton parcours, à d'où tu viens. Et Ben, je donc, voudrais dire à tous ces gens qu'on s'en sort. Qu'on s'en sort, bien entendu, ça prend la persistance, avoir un vrai désir de s'en sortir, mais on s'en sort, hein, on s'en sort même plutôt très très bien. Ouais. et du coup, penses-tu que qu'on a un destin prévu d'avance de tout ce qui nous arrive? Alors ça, moi j'ai beaucoup. Bon, évidemment, on est comme des petits robots quand on arrive sur Terre. Hein. On est déjà programmé au moment de la conception. Hein, c'est notre héritage génétique. Alors donc avec des propensions à être hypersensible, comme moi je l'étais, ou à vivre des blessures de naissance. C'est ça, des blessures, des faiblesses déjà. Et je pense pas que parce que on nous dit oui, oui, on demande ce qu'on veut vivre dans la vie, le foyer dans lequel on veut naître et tout ça. Moi, j'avoue que je m'imagine mal à la droite du bon Dieu en train de lui dire, dis donc, tu vas m'envoyer dans un truc vraiment où je vais vraiment en baver. Ça, j'y crois pas. Par contre, ce que je pense, après y avoir beaucoup réfléchi, c'est que on est des êtres lumineux hein, dans notre aspect cosmique. Hein, et puis, on décide de venir sur Terre pour y apporter notre lumière. Mais bon, c'est pas comment on arrive dans un monde où on a tout oublié, où tout le monde a tout oublié. Donc, ça, on le savait peut-être pas hein, quand on était encore de l'autre côté. Enfin, j'en sais rien. Moi, je crois à la vie éternelle et je crois à cette arrivée sur Terre pour y propager notre lumière. Mais notre lumière, elle est facilement éteinte, hein, éteinte par les endoctrinements, toutes ces choses, justement par cette ombre majeure qui nous affecte dès l'instant de notre conception. Ça, j'en suis sûre, elle affecte l'humanité depuis des milliers d'années. Et puis voilà, alors, on est peut-être là à cette époque pour propager notre lumière, pour montrer aux gens des techniques, pour leur montrer que c'est possible d'effacer tous ces programmes et de reprendre le contrôle de sa vie. Et je pense que c'est notre première mission à tous, c'est de reprendre les manettes de commande de notre existence. Et ça, les manettes de commande de notre existence, c'est quand on est en liaison avec l'aspect cosmique de notre être. Il n'y a plus de séparation. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment prendre les manettes de contrôle parce qu'en fait, on demande quelque chose, mais c'est cet aspect tout-puissant qui agit pour nous, à la demande. C'est bien silencieux, Cédric. Je t'écoute parce que c'est passionnant, donc j'attends la suite. La suite, je sais pas, j'attends les questions, moi, plutôt. Ouais. Est-ce que du coup, parce que tu parles de quand on vient au monde, est-ce qu'il y a des blessures lorsque nos parents peut-être font des gestes d'avortement, tu sais, dans l'intra-utérin ou des choses comme ça? Est-ce que ça a un impact? Sûrement, oui, mais ça, je me préoccupe pas. Moi, ce que je me préoccupe, surtout, on souffre là, maintenant, et je suis une messagère, je passe le message qu'on a des techniques pour effacer cette douleur qui provient de programmes. Alors, suivant ce dont on souffre dans notre vie, c'est lié à plein d'aspects différents, mais on n'a pas besoin de le savoir parce que les protocoles, tout ça, c'est inclus dedans. On est des êtres multidimensionnels, donc cet aspect de soi-même que l'on met à contribution pour nous guérir, pour effacer ces programmes, parce qu'en fait, quand on a compris que tout venait de programmes installés dans la machinerie de notre vie, de notre système cellulaire, dans l'ADN, et qu'on peut y accéder, ce qu'on nous disait que c'était absolument impossible avant d'y accéder, qu'on était né avec un certain héritage génétique, et puis fallait faire avec. Hein. Maintenant, on s'est rendu compte depuis la science de l'épigénétique que c'est complètement faux et qu'on peut en fait par ces techniques comme le procédé je commande ou EFT ou d'autres techniques vraiment effacer ces programmes qui nous font du mal, qui nous empêchent de vivre la vie épanouie, lumineuse qu'on pourrait vivre, cette vie où on est venu sur Terre pour la vivre. Malheureusement, on s'est trouvé un petit peu décalé en chemin, mais là maintenant, c'est le moment de se retrouver. Moi, je pense qu'on vit sur un monde extraordinaire et que les humains sont des gens extraordinaires. Et évidemment, on fait des erreurs. Bien sûr qu'on fait des erreurs.
Mais bon, on est sur Terre, c'est notre mère, et puis je pense pas qu'elle nous en veuille, hein. Du tout, du tout, du tout, du tout. On est là pour faire. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que les humains, quand ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, ils la réparent tout de suite, aussi vite que possible. On est formidable. Voilà. C'est mon dernier mot. Donc, du coup, on peut changer vraiment volontairement son destin. Et donc, tu parlais d'épigénétique, c'est par des programmes, par… Ben, c'est-à-dire que dans les protocoles, on demande. Enfin, il y a toute une progression de phrases que l'on intègre dans la machinerie. Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe, mais ça, on n'a pas besoin de savoir du moment que ça fonctionne. Particulièrement un mot. C'est justement le mot que je vais intégrer, que je veux, dont le protocole va intégrer les bienfaits en vous tout à l'heure. On dit une phrase et ensuite on l'intègre dans la machine, dans l'ADN en fait, qui écoute, notre corps nous écoute. Ce sont nos milliards et trillions de cellules qui nous écoutent, qui sont là à notre service. C'est parce que quand on est dans cet état-là, on sait qu'on est en liaison avec cet aspect de soi-même qui est tout puissant. Il y a plus de différence, on est complètement aligné, mais on s'aligne automatiquement. C'est l'intention, on sait bien ce qu'on est en train de faire. Hein, on est puissant. D'ailleurs, le protocole toujours, ça instaure bien cette puissance dès le départ. Et puis, bon ben, on fait rien. On a juste à dire ce qu'on veut. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Divine Commande, parce qu'on commande ce qu'on veut. Voilà. Ben voilà, on commande ce qu'on veut. et surtout, on n'a pas peur du négatif. On n'a pas peur d'exprimer ce qu'on ressent vraiment. C'est l'ombre qui est en nous. Cette ombre, parce que c'est ça qu'on nous empêcherait maintenant pratiquement de faire appel à, de dire qu'on pense, qu'on est jaloux, envieux, qu'on souffre, qu'on est ceci, cela. On dit, oh ben non, 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 c'est pas vrai. Je vis dans la lumière. Et c'est pas ça. Il faut vraiment pointer ce qui nous dérange et ce qui nous fait mal. Il n'y a que comme ça, on place la cible et là, au moins comme ça, ces forces supérieures savent exactement où aller et surtout quelles sont les origines, toutes les origines de cette peine et cette souffrance et ces manques et c'est tout ce qui nous arrive de désagréable. Parce qu'il nous en arrive des trucs, hein. Mais il faut savoir qu'on peut dépasser tout ça, hein. Et très agréablement et très superbement, quoi. Et du coup, on passe tout ça, on surmonte des choses, mais pourquoi du coup? C'est quoi notre mission? C'est-à-dire qu'on a toujours en fait en nous, on a des capacités extraordinaires, des dons, des talents. Et puis naturellement, quand on vit quand on nous a fait du mal dans l'enfance, quand on nous a fait des réflexions, tout ça, ça s'est engrangé en nous, hein. Alors donc, c'est comme si tout d'un coup, on s'était pratiquement enfermé soi-même dans un carcan d'obstacles et d'interdits. Alors ça fait partie de notre vie, c'est ça. Maintenant, on est comme ça. Ben non, j'ai envie de faire ça. Ben ouais, ça me plairait vraiment, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas possible. J'ai pas assez d'argent ou je suis trop vieux ou je suis ceci, cela. Alors tout ça, bon, ben alors on passe complètement à côté de ce qu'on pourrait faire si on levait ces ombres. C'est ça, parce qu'on peut passer sa vie à ne rien faire parce qu'on s'est interdit. Toujours interdit soi-même, hein. C'est pas autrement, hein. Alors on arrive au seuil de sa mort et puis on dit avec des regrets, des choses comme ça. Le procédé je commande, enfin tous mes protocoles, c'est justement, ils sont bâtis de façon à ce qu'on arrive à la fin de sa vie en se disant, ben, quand même, j'ai vraiment une vie. Bon, évidemment, il a fallu faire des efforts, c'était pas toujours rose, c'était pas toujours ceci, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment vécu ce que je voulais vivre. J'ai vécu mon destin, mon destin le supérieur, celui auquel je me destinais avant de descendre sur Terre. Tiens, buvez une petite gorgée d'eau. Et du coup, tu dis que par rapport à tout ce qu'on vient faire, qu'on n'ait pas de regrets, et on nous dit souvent, et on a eu la question un petit peu plus haut, on nous dit souvent qu'on est voilà dans un monde difficile, que les personnes, eh bien, c'est difficile de se projeter d'avoir des enfants parce qu'on ne sait pas quel monde on va leur laisser. Est-ce que tu penses que pour toi, le bonheur est possible dans ce monde? Ben, je dirais que plus que le mot bonheur,
j'ai beaucoup aussi réfléchi à la question. C'est plus la satisfaction, une profonde satisfaction de savoir qu'on est sur le bon chemin, qu'on accomplit ce pourquoi on est là, une espèce de bien-être qui fait que bon, ben, on se lève le matin, on est content, on n'a pas de problème pour accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. On a tout sous la main. Puis voilà, pour moi, c'est ça le bonheur. C'est ça. Ça veut pas dire qu'on a une vie facile, hein, mais vraiment agréable. Agréable quand on se sait capable de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Alors après, il y a de l'expérience à acquérir, il y a des tas de choses comme ça, mais c'est ça, faut réaliser sa mission sur Terre. Et sa mission sur Terre, on se la bâtit au jour le jour, hein, sa mission. C'est pas tout un beau jour qu'on se dit, bon ben voilà, je vais trouver ma mission dans la vie. C'est de faire ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment, et puis éventuellement d'aller à contre-courant. Moi, je sais que ma mission de vie, ça n'a pas fait plaisir à mon entourage, hein. Du tout. Et ma mission de vie, justement, c'est de propager les techniques énergétiques, c'est de propager cette vision pionnière de la vie. Vous savez, quand vous avez des gens autour de vous qui passent leur vie à écouter les nouvelles et puis qui n'ont aucune idée, qui veulent pas faire le moindre effort pour essayer de comprendre qui pourraient effectivement changer la trajectoire de leur vie en s'alignant avec l'aspect supérieur d'eux-mêmes, hein. Il y en a plein des gens comme ça. Alors, ils vous donnent des conseils et tout ça, mais moi, puis on peut aussi se garder en bonne santé, hein, c'est ça, plein de vitalité. En vieillissant, on n'est pas là tout, on est toujours plein de vigueur. C'est ça qui est formidable aussi. Envie de faire finalement, si c'est notre mission, c'est finalement retrouver cette liberté, la liberté d'être soi, d'être soi-même, plutôt que d'être un être qui vit sous ses conditionnements. Ah bah oui, moi je vois bien comment j'étais soumise. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans des relations hyper toxiques, mais épouvantablement toxiques, parce que j'étais soumise. Fallait qu'on m'aime, mais fallait surtout pas qu'on m'abandonne. Voilà, c'était ça. Je pouvais pas supporter l'idée d'être seule. C'était plutôt être mal accompagnée que. Alors tous les abus, tous les trucs que j'ai subis, mais j'avais pas le choix. Enfin pas le choix, si on veut. Enfin disons que si j'avais pas fait tout ce travail de développement de mes capacités avec le procédé Divine Commande, ben, je serais toujours à me faire taper dessus et puis à me faire insulter et puis bon, c'était très bien comme ça parce que c'est tout ce que je mérite. Mais non, c'est pas tout ce qu'on mérite. On mérite d'être aimé, choyé et puis d'abord par soi-même. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Tu nous as parlé des mots, que les mots peuvent guérir nos maux, justement. Ben bien sûr, ben oui, il suffit que les mots qu'on entend pénètrent dans l'ADN, en fait, pénètrent dans la machinerie créative de notre vie. Alors, il y a des mots qui peuvent nous tuer, comme il y a des mots qui peuvent nous guérir. Et ça, naturellement, dans le procédé Divine Commande, les mots sont utilisés de façon curative, hein, thérapeutique. Puis voilà, un peu comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais il y a surtout, j'utilise énormément, d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure dans le protocole, l'expression paix, amour, lumière. Ça, j'adore. Ça, j'adore parce que c'est vraiment répéter à l'intérieur de soi-même en silence, parce que c'est ça, hein, c'est ça qui intègre, de répéter un mot en silence, parce qu'en fait, ça instaure les ondes θ immédiatement en nous, même si on est complètement éveillé. Le fait de répéter en silence, ça, c'est le professeur Bruce Lipton qui m'a appris ça. Alors ça a tout à fait changé. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai créé le Divine Commande, parce que là, j'ai enfin compris ce qui se passait avec ce mot. Parce que je l'avais appris, on m'avait déjà appris à utiliser des mots. Mais c'était souvent ce qu'on appelait le mot-clé. Par exemple, en Be Set Free Fast, docteur de Larry Nims, c'était répéter tout fort, donc ça marchait pas aussi bien. Mais alors, de répéter en silence un mot ou 3 mots, comme par exemple paix, amour, lumière, mais là, ça instaure à l'intérieur de soi-même, par exemple, quand on répète le mot paix, ça instaure immédiatement un sentiment de paix. On est bien, quoi. On n'est plus agité, troublé. Alors, en paix. Amour, naturellement, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la compréhension, c'est le bien-être affectif, c'est
c'est l'amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment un amour qui fait du bien, parce que l'amour, c'est quand même l'élément fondamental de notre vie, de la vie. Hein. Sans amour, on peut dire adieu. Hein. Et puis, lumière, naturellement, c'est ce qui est obscur, la pénombre, tout ce qui est obscur s'éclaircit. Donc, on y voit dans les situations embrouillées, confuses, on y voit clair tout d'un coup. Voilà. Alors donc, paix, amour, lumière, quand on répète ça après une séquence d'instauration quantique, donc ça imprègne ce qui a été dit dans la machinerie créative de notre vie, donc dans l'ADN qui nous écoute, qui nous entend. C'est extraordinaire, hein, notre corps est extraordinaire, hein, et notre esprit, ce que moi j'appelle l'esprit divin, mais c'est divin parce que c'est cosmique, parce que c'est au-delà de l'aspect matériel de notre vie. En fait, tout est relié parce que le matériel, c'est divin aussi. Hein. Le matériel, c'est pratiquement du vide, hein. C'est pratiquement de l'esprit. C'est de l'esprit d'ailleurs, mais de l'esprit densifié. Alors que notre aspect cosmique n'est pas densifié. Ce qui est archi faux parce qu'en fait, notre corps, c'est notre esprit. Alors donc, c'est notre esprit qui s'est densifié. Très intéressant parce qu'il faut d'ailleurs dans les PDF qui accompagnent les 8 protocoles là dans notre programme là, j'explique hein, tout ça en détail. Je suis meilleure pour écrire que pour parler. Alors voilà, donc vous avez intérêt à lire ce qui est marqué dans les documents. Ouais. Voilà. Tu nous parles justement des protocoles et tu m'as parlé aussi des 7 ombres majeures qui affligent le genre humain depuis la nuit des temps. Donc, voilà. Dis-nous un peu plus sur ça. On souffre tous de ça. Bon, on souffre d'abord du mal d'amour, hein, parce que le mal d'amour se tient derrière tout ce qui nous fait souffrir. Si on souffre de quelque chose, c'est parce que il y a un manque d'amour. Alors, si par exemple, on a des problèmes d'argent, bon, c'est un manque d'amour des autres envers ce qu'on a à leur proposer, ou alors un manque d'amour de ceux qui sont en charge de nous donner de l'argent. Ça vient toujours d'un manque d'amour. Manque d'amour envers soi-même, hein, aussi. C'est terrible, hein, de se détester, de pas se donner tout l'amour. Donc, moi, j'ai appris, ça, je dois dire, c'est l'EFT qui m'a appris, il y a longtemps de ça, à apprendre à m'accepter, à me donner de l'amour inconditionnel, malgré tout ce que je pouvais me voir comme défaut et faiblesse. Et ça, c'était extraordinaire, parce qu'en EFT, on commence toutes nos séquences par, même si j'ai fait ce machin chouette, je m'accepte et je m'aime du mieux que je peux. Alors ça, à force, on apprend à s'aimer, à s'accepter. Puis des fois, on fait des choses, on n'en est pas très fier. Enfin, moi, je suis pas méchante, donc je fais pas de choses tellement. Mais enfin, il y a quand même des trucs où quand on s'affirme, par exemple, après s'être tout le temps soumis, les autres peuvent tout d'un coup penser qu'on est devenu comme un monstre, hein. Alors, ouais, c'est vrai. Alors, donc, on peut aussi se sentir coupable de plus être comme d'habitude et tout ça. Donc ça, c'est une fois qu'on a levé cette ombre, ce mal d'amour, là, c'est fini. On ne pose plus trop de questions, hein. On laisse les autres vivre leur vinaigrette et puis nous, on vit la nôtre et puis c'est tout, quoi. Et donc ça, c'est la première ombre majeure, le mal d'amour. Oui, ensuite, il y a le mal existentiel. Alors ça, c'est terrible. C'est quand on se sent pas à sa place, on est invisible, les autres font pas cas de nous, on n'existe pas. En fait, on n'existe pas. On a l'impression d'être à côté de la plaque, que notre vie est routinière, mais dans un sens péjoratif, pas cette belle routine qui nous rend heureux, mais une routine déplaisante. Les gens nous écoutent pas. Enfin, on n'occupe pas notre place. On n'existe pas. On n'existe pas. Et ça, il y a énormément de gens. D'ailleurs, tous ces déprimes et tous ces trucs, pas oublier que énormément de gens qui souffrent d'angoisse terrible, hein. Et ça, c'est avec ce bourre d'anxiolytiques. Mais ça, c'est parce qu'ils ne se sentent pas exister. C'est tout. Il y en a même qui ont l'impression d'être arrivés sur Terre et qui sont d'une autre planète et qui s'intégreront jamais. Mais ça, ça vient du mal existentiel. Donc, on lève ses ombres et tout d'un coup, on s'ancre bien sur Terre, on aime la vie sur Terre, on aime la Terre, on s'aime. Mais ça, on revient toujours
à s'aimer et on aime sa vie. Une fois qu'on est… et puis, il y a des changements, bon, bien sûr, hein, on effectue des changements qui nous satisfont, et puis voilà, quoi. Alors, il y a aussi, après, le mal ancestral, ben, ça, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est toute la souffrance de nos aïeux que nous faisons perdurer, qui est ancrée en nous, on en hérite au moment de notre conception, hein. Alors, toutes les promesses sacrées qu'ils ont pu faire, toute leur souffrance. Bon, bien sûr, il y a plein d'aspects très positifs hein, dans notre héritage ancestral, mais là, on parle de ce qui se dit le corps ancestral de souffrance, c'est-à-dire nos blessures qui nous viennent de nos aïeux. Aussi, il peut y avoir des mauvais sorts hein, qui sont activés dans notre vie et qui ont été placés sur un grand-père ou même beaucoup plus tard, parce qu'il y a des milliers de générations qui nous précèdent, hein, pas seulement les 3-4 générations. Tout a de l'impact. Hein. Alors donc, ça lève cette ombre, ce mal ancestral. Ensuite, il y a le mal métaphysique. Alors ça, j'y crois beaucoup puisque je suis experte en Feng Shui. Donc, moi, mon boulot, c'était d'aller dans les maisons et puis de voir où se trouvent les mal métaphysiques, c'est-à-dire des entités négatives qui rôdent comme ça, invisibles, mais qui se font sentir, qui nous font un mal fou sans qu'on sache d'où ça vient. Les revers de fortune, des choses comme ça, ce sont des entités négatives et qui s'accrochent aussi à notre champ énergétique. C'est ça, et on ne les sent pas, mais ça peut donner lieu à des maladies, on ne sait même pas ce qu'on a, les médecins nous disent il n'y a rien du tout, et puis on continue toujours à être malade parce que c'est ça, ces entités négatives se nourrissent de notre désolation et de notre chagrin. Alors, plus ça va mal, mieux ça va pour elles. Alors donc, ça, il faut absolument s'en protéger. Et puis ça, on peut très bien s'en protéger. On nettoie le champ énergétique. Et puis même dans le protocole, on nettoie aussi on propage les soins jusqu'à notre environnement. Environnement, c'est-à-dire appartement, maison, tout ça. Mais enfin, tout ça, ça se fait par le protocole, par la parole. Et puis ensuite… Et du coup, pendant que tu bois, j'en profite, le mal métaphysique, est-ce que ça contient aussi, tu sais, tout ce qui est énergie collective? Ah oui, les égrégores, bien sûr, merci. Bien sûr, bah oui. Toute cette énergie négative, par exemple, tout ce qu'on entend propagé par les médias et tout ce qu'on discute avec les gens, ouais, la fin du monde, on n'en a plus pour longtemps, c'est affreux, le monde est en pleine dérive. Bon, moi, d'abord, j'écoute jamais la radio ni la télé. Je suis toujours au courant de tout ce qui se passe, mais bon, je ne veux pas entendre parler de ça. Bon, on me dit que tu as la tête comme les autruches, bah peut-être, mais enfin n'empêche que ça fait plus de 20 ans que j'ai la tête dans le sable et que, bon, bah, je dis quand même bien protégée. Hein. Alors donc, peut-être qu'il faut avoir la tête dans le sable comme les autruches et puis pas écouter tout ça et puis faire les protocoles de protection et puis voilà, parce que c'est ça, parce qu'on peut vivre dans une terreur noire, hein, si on écoute. Moi, je sais le peu que j'entends, je me dis, mais c'est pas possible. Puis se goberge de ça, c'est ça. Il y a des gens qui ne parlent que de ça, qui aiment ça, enfin, qui aiment pas ça, mais ça leur fait tellement peur, on dirait qu'ils ont besoin de se nourrir de peur et de terreur. Mais c'est pas du tout ça, hein. Il faut pas vivre comme ça, hein. Moi, je crois pas que la Terre, je crois que les humains il y a quand même une flopée d'humains qui veulent réparer leurs erreurs et puis bon, ça va faire boule de neige et puis il va y avoir, vous allez voir. Moi, je crois au contraire que le monde va devenir magnifique, magnifique. Quand je dis ça à certaines personnes, me disent oh, jamais de la vie, mais moi, c'est ma croyance et on en reparlera dans 10 ans. Tiens, voilà. Donc, je fais un petit récap. Déjà, on a vu le mal. Tu nous as parlé du mal existentiel, du mal ancestral, du mal métaphysique. Il y en a 7, tu m'avais dit. Oui. Alors ensuite, c'est bon, le mal métaphysique. Il y a le mal causé par autrui. Ça, c'était inévitable. Il y a des gens qui sont très, très malveillants, qui nous font du mal. Et puis toutes les souffrances qu'on a endurées par autrui. Et puis maintenant, à l'heure actuelle aussi, c'est toutes les gens qui ne répondent pas à nos attentes, qui font pas ce qu'on voudrait qu'ils fassent, quoi. Alors, ça nous fait du mal. Mais ce qu'il faudrait savoir,
c'est que c'est pas tellement les situations ou les gens qu'il faut incriminer, c'est surtout tout ce que ça suggère en pattern personnel de rejet, d'abandon, d'un sentiment d'injustice, de trahison, de choses comme ça. Alors quand ça se nettoie, il faut se dire aussi que tout ce qu'on vit, une fois que c'est arrivé chez nous, c'est à nous, entièrement. Il n'y a pas moyen d'aller rendre la pièce à qui que ce soit. Il n'y a pas, hélas, je crois pas qu'il y ait de karma et que ce serait trop beau de dire, bah oui, tu m'as fait du mal, bah tu verras, tu te paieras dans une vie autre. Bon, j'y crois pas. Il vaut mieux nettoyer toutes les souffrances qui sont encore engrangées à nous. Une petite boule de souffrance comme ça, des bulles de souffrance qui parcourent dans notre corps et qui nous empêchent de nous épanouir. Et puis ça, ce protocole sert à justement lever l'ombre, toutes les ombres des souffrances causées par autrui. Parce que ça, on a beau dire que la souffrance qu'on nous cause, c'est notre souffrance qu'on est à nous. Bon, bah, ça, peut-être. Mais enfin, disons, il vaut mieux lever cette ombre, comme ça, au moins, on ne souffre plus de ce que les autres nous font. Et puis, ce qu'on pense qu'ils nous font. Et puis ensuite, il y a le mal qu'on se fait à soi-même. Alors ça, c'est le mal reporté sur soi-même. Alors ça, c'est la pire des calamités, parce que ça, c'est la porte ouverte à toutes les horreurs qui peuvent nous arriver. Parce que forcément, si on s'aime pas, si on est toujours en train de se critiquer, si on pense qu'on mérite pas ceci, cela, si on pense que on est trop vieux, trop moche, trop gros, trop ceci, trop cela, et qu'on est toujours en train de se critiquer, et puis souvent, on se critique tout fort, hein, devant les autres, hein. Alors ça, c'est le pire. Enfin, c'est une des pires calamités. C'est de se faire du mal. Les masos, c'est ce qu'ils font, hein. Non, ça, oui, puis de se dire, bah, je mérite de souffrir. Je mérite. Parce que ça peut venir aussi d'un programme ancestral, hein, où il fallait souffrir sur Terre, hein. C'était ça pour gagner son paradis. Alors, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il vaut mieux lever cette ombre du mal qu'on va reporter sur soi. Alors, qui va englober tout ce qu'on peut s'imaginer comme dans le protocole de mal reporté sur soi. Et puis, le dernier, c'est le mal globalement destructeur. Alors ça, effectivement, on vit dans un monde vil, hein, où la majorité des gens sont d'une pauvreté intellectuelle et spirituelle affligeante, hein. C'est remarquable. Donc, effectivement, le mal globalement destructeur, il faut s'en protéger et on peut s'en protéger. Et on peut s'en protéger et c'est le but du dernier protocole où on s'en protège intentionnellement. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi, c'est simplement intentionnellement, on se protège des dommages qui peuvent nous arriver. On se trouve toujours au bon endroit, au bon moment. On n'a pas à craindre que l'avion qu'on prend va tomber ou qu'on va se trouver sur la route, se faire rentrer dedans par une voiture. Quand on se protège de ce mal globalement destructeur, ben on protège sa vie, on se protège, quoi. Bah, pour tout ça, et après on va pouvoir aussi attaquer un tout petit peu plus tard le protocole justement qu'on a prévu. Est-ce que tu peux nous parler, tu as réalisé donc un programme qui passe sur tous ces points. Comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne qu'il y a 8 modules. Alors, le premier module, c'est uniquement un document PDF qui explique bien pourquoi on a ces ombres et comment les dissiper, ce qui peut nous arriver, comment notre vie va se transformer une fois qu'elles sont dissipées. La façon dont, une fois que c'est dissipé, la porte de notre prison s'ouvre. C'est-à-dire que un chemin clair et lumineux s'offre à nous. Alors, on s'y engage et puis la vie est beaucoup plus agréable, beaucoup plus agréable, quoi. On se trouve au bon endroit au bon moment, on a des opportunités, on fait des rencontres intéressantes et puis la vie continue, mais avec la possibilité, on a les moyens après, des moyens qui étaient complètement bloqués avant, des capacités qu'on était incapable de développer. Ben, tout d'un coup, on les développe. On ose faire des choses qu'on n'osait pas faire avant. De l'aide nous parvient, des coïncidences heureuses se présentent,
C'est ça. Et puis, c'est le cheminement. C'est quand même, ça continue toujours à être un cheminement. C'est pas tout d'un coup la porte s'ouvre et puis voilà, on est dans un monde de bisounours. Hein. Non, non, c'est pas comme ça. Mais on a tout d'un coup des capacités de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Voilà. Alors, c'est aussi des changements de vie assez étonnants. Hein. Et donc, du coup, il y a un protocole par Voilà. dont Et tu nous as après, parlé. 7 autres modules, c'est donc un par semaine. Les 7 autres modules, alors il y a toujours un document PDF qui est très, très important de lire, bien entendu, et puis qui s'accompagne d'un audio, du protocole proposé sous format audio. Mais par contre, il y a aussi le protocole proposé par écrit dans le document. Alors donc, la première fois, c'est bien de lire, parce qu'il y a 3 passages. Il faut refaire dans la semaine 3 fois le protocole. C'est très, très important. Alors donc, la première fois, il faut lire le document, écouter le protocole peut-être en même temps qu'on lit, ce qui est bien, moi j'aime bien. Et puis ensuite, on peut enregistrer l'audio et puis l'écouter ailleurs. C'est quoi, 20 minutes à peu près en moyenne. Et puis, on a quand même… bon, la première session, ça dure un peu plus longtemps parce qu'il faut lire le programme, le document PDF. Mais bon, ça prend quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis ensuite, 20 minutes d'audio. Et puis ensuite, encore 20 minutes de fois, ça fait 40 minutes. Donc, 1 heure et demie, 2 heures de travail dans la semaine à tout casser. C'est pas beaucoup quand même, hein, pour s'en sortir. C'est important, c'est 1 heure et demie par semaine, d'en faire un par semaine, parce que je suppose qu'il y a un temps d'intégration, qu'il faut aussi… Voilà. Puis après, c'est à vous, hein, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, hein, si vous avez l'impression que ça, qu'il y a d'autres choses, parce que la vie continue, mais qu'il y a encore des ombres qui sont pas tout à fait bien levées. Mais moi, je pense que c'est quand ça a été fait avec méthode et vraiment belles intentions, que ça marche. C'est un air de Dieu. C'est ouvert à tout le monde ou est-ce qu'il y a besoin de connaissances particulières? Non, non, on se laisse porter. On se laisse porter par le protocole. Et puis, aucune donnée scientifique, il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit, en fait. En fait, il y a simplement besoin de savoir lire et écouter. C'est tout. Et puis de se donner le temps et puis d'être… Moi, j'ai entendu hier soir, c'était quelqu'un qui disait « Ah oui, RER. RER pour se souvenir. » Alors, RER, je l'ai même marqué. C'est où ça? Ah oui, résolution, c'est-à-dire détermination. Alors, E, c'est effort, endurance, pour des résultats. Voilà. RER. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais enfin, en tout cas, c'était ça qu'on m'a dit. RER. C'est facile à se souvenir. C'est bien les petits moyens mémotechniques. Alors Voilà. du coup, Lou nous demande si c'est un travail sur le subconscient qu'on fait avec tes protocoles. Ben, le subconscient, c'est le corps, hein. C'est tout le subconscient c'est l'ADN en fait. C'est la bibliothèque intérieure auquel toutes les cellules ont accès. C'est ça le subconscient. C'est une machine, hein, le subconscient. C'est pas, on peut pas. C'est une machine, hein. C'est la bibliothèque et puis c'est nous qui tenons les manettes. C'est avec notre esprit supérieur qui est en dehors du corps, hein. Le corps obéit à cet esprit. Mais si cet esprit, si on n'est pas lié avec, si on n'est pas en contact, bah, c'est un peu les programmes qui nous ont été installés d'office à la naissance. Toutes ces choses de nature ancestrale. Et puis voilà, et puis on continue à souffrir jusqu'à notre dernier souffle. Et ça, on ne veut pas. Petite question encore sur les protocoles, est-ce qu'il y a un ordre pour les faire? Ah oui, ouais, on commence par le numéro 1, le mal d'amour, le numéro 2, le mal existentiel, le numéro 3, qui est le mal ancestral. Ensuite, il y a le mal métaphysique. Ensuite, il y a le mal causé par les autres. Ensuite, il y a le mal reporté sur soi. Et puis ensuite, le mal globalement destructeur. Ouais, ouais. Ça, tout est relié, rien n'est séparé, bien entendu, mais c'est comme ça, il y a un ordre. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis voilà. Les gens peuvent faire exactement ce qu'ils veulent.
Il n'y a pas de règle. Du moment qu'ils font comme ça leur chante, du moment qu'ils le font. C'est tout. S'ils ont envie de commencer par le mal, globalement. Ben, enfin, là, de toute façon, les modules leur seront envoyés un par semaine, c'est ça? Il y aura tout qui sera envoyé, mais ce sera dans l'ordre. Donc, vous pourrez à chaque fois Voilà. prendre… L'idéal, c'est de faire dans l'ordre comme tu l'as dit, et puis de revenir dessus un petit peu plus tard. Je suppose on peut le refaire une fois qu'on a fait tout en entier. Il n'y a pas de règle. On fait comme on en a envie du moment qu'on le fait. C'est tout. De toute façon, c'est très agréable. On se sent merveilleusement bien. C'est pas du tout un truc ennuyeux à faire. Hein. Au contraire. Et du coup, il n'y a pas de tapping dedans? Non, aucun tapping. Non. Mais on peut faire son tapping si on veut. Hein. On peut frapper sur le point karaté si ça nous chante ou les points des clavicules. Mais enfin bon, c'est pas le but. Ce sont des techniques informationnelles. Hein. Donc, par la parole, ça suffit. Hein. Et puis, les temps d'intégration en répétant le mot silencieux, le mot à l'intérieur de soi-même, qui sert de tapping, en fait. Enfin, non, ça n'a pas de tapping, parce que le tapping, c'est pour dissoudre les blocages d'énergie. C'est ça. C'est ça qui nous fait mal. C'est quand l'énergie est bloquée à travers notre corps, qu'elle ne circule plus comme elle devrait circuler, harmonieusement. C'est à ça que ça sert, le tapping. Ça sert pas à intégrer du positif. Hein. L'EFT, c'est fait pour dissoudre ce qui fait mal, hein, les blocages d'énergie. Alors évidemment, après, une fois que l'énergie circule bien, on se sent bien. Dans ces techniques-là, c'est que dans ce que tu proposes dans tes protocoles, c'est que c'est simple. En fait, on a juste besoin d'écouter et de savoir lire pour prendre un petit peu. Voilà. Donc, on va bientôt rentrer dans la pratique, puisque tu nous as préparé ça. Juste avant, à quel résultat on peut s'attendre en réalisant ce programme pour soi? Une évolution positive dans tous les domaines de la vie. Pas difficile. C'est ça. On n'est plus bloqué. La porte est ouverte. Il y a beaucoup plus de clarté. Et puis surtout, on s'affirme et on fait ce qu'on veut faire. Alors évidemment, des fois, il peut y avoir des moments où ça plaît pas à l'entourage. Hein. Ça, c'est sûr qu'il peut y avoir une période de chamboulement. Hein. Quand les situations sont intolérables et qu'on décide de les changer, de les transformer, des fois, ça plaît pas. Hein. Ça plaît pas toujours à l'entourage, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Si on a vécu soumis à toujours écouter, à suivre le mouvement et qu'on n'a jamais osé rien faire pour dire non, je préférerais aller là que là, et puis tout d'un coup on dit non, moi c'est là où je vais aller. Alors les autres ils vont se dire mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Et puis après ils vont s'y habituer. Hein. Écoute, merci beaucoup Sophie. Donc déjà, vous pourrez retrouver toutes les infos juste au chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay pour avoir toutes les infos sur le programme. Donc ce que je te propose Sophie, parce que je pense que tout le monde attend ça avec grande impatience, tu nous as parlé d'un protocole d'intégration quantique et pas n'importe lequel. Voilà. Alors, un mini, je vais être obligée faut que je lise, hein, bien sûr, parce que je ne me souviens pas tout par cœur. Mais dans le protocole d'intégration. Mais enfin, en tout cas, ce que je demande au début, c'est de choisir un mot. Un mot qui résonne. Ça peut être le mot sérénité, calme, beauté, je sais pas. Mais amour, oui, à condition que on n'associe pas le mot amour à des peines. Si on est en pleine peine d'amour, là, en ce moment, c'est peut-être pas le moment de choisir le mot amour. Mais par contre, moi, par exemple, ça fait des années que j'utilise le mot soleil. Ça, c'est mon mot talisman. Et on peut choisir aussi plusieurs mots, mais je pense que c'est plus facile quand on choisit qu'un seul. C'est plus facile de l'utiliser et de le répéter comme ça. On s'en souvient mieux. Et puis aussi, c'est un mot qu'on peut utiliser quand on se réveille dans la nuit et pour se rendormir. Ça, c'est immédiat. Donc, on répète ce mot qui nous met immédiatement en onde θ et qui est la vibration juste avant de l'endormissement. Donc, un seul mot, c'est mieux. Donc, choisissez un mot.
Alors, choisissez, oui, ça peut être quiétude, repos, silence, bien-être, joie, bonté. Voilà. Alors, on va attendre une petite seconde que tout le monde ait bien choisi son mot. On a déjà quelques-uns. Il y a apparemment soleil, ça plaît beaucoup. On a persévérance, plénitude. Donc voilà, prenez vraiment le temps d'installer le mot qu'il vous faut. C'est-à-dire, ouais, de bien le choisir, parce qu'après, vous pourrez toujours changer de mot, hein, après, mais enfin, pour l'instant, choisissez-en un. Voilà, et puis il y aura aussi le replay dans les jours à venir que vous pourrez regarder aussi, et où vous pourrez voilà, installer peut-être un mot qui vous parle plus. Si ça vient dans les prochains jours, de toute façon, ça va bouger. Donc, allez-y. Bah, écoute, il y a pas mal de mots, donc je pense qu'on va pouvoir y aller, Sophie. Ah, voilà. Alors maintenant, je vais lire très tranquillement. Ça, c'est naturellement sans votre nom que je parle. Hein. Bon, alors, j'ai sélectionné le mot. Alors là, vous le dites dans votre tête. Ce mot, à partir de maintenant, possède des attributs purement merveilleux. Il se fait un puissant baume guérisseur, autant qu'élixir activateur de bienfaits. Il me suffit de répéter ce mot en silence pour disposer de ses bienfaits à volonté au plus haut degré de perfection. Maintenant, répétez ce mot silencieusement à l'intérieur de vous-même pendant une dizaine de secondes. Et surtout, laissez-vous bien imprégner par la sensation de bien-être intérieur qu'il vous procure. Prenez une bonne respiration lente et profonde. Et nous continuons. Ce mot particulier que j'ai spécifiquement sélectionné m'est venu en raison de ses qualités vibratoires qui me conviennent parfaitement bien à tous les niveaux de mon être et dimensions de mon existence. Résonnant au plus haut degré de perfection, ce mot émet des vibrations personnellement idéales pour me guérir de toutes mes peines et me protéger en toutes circonstances. Maintenant, vous répétez votre mot à l'intérieur de vous-même pendant une bonne dizaine de secondes, en vous laissant bien imprégner de la sensation de bien-être qu'il vous procure. Prenez une bonne respiration lente et profonde. Nous continuons. Lorsque je répète silencieusement ce mot aux qualités magiques, tout en portant bien mon attention sur ce qu'il lui convient de faire, que ce soit dépasser le négatif par son influx au pouvoir guérissant ou d'amplifier le positif, ma vie s'en améliore instantanément à tous les niveaux de mon être et dimensions de mon existence. Et là, vous continuez à répéter silencieusement votre mot à l'intérieur de vous-même, en vous laissant bien imprégner de la sensation de bien-être qu'il vous procure. Prenez une bonne respiration lente et profonde. Et nous continuons. À l'aide de ce mot répété silencieusement, tranquillement, à l'intérieur de moi-même, je renforce mon optimisme naturel. Je m'ouvre le cœur aux beautés du monde qui m'entoure. Je m'apaise et me console les jours où je suis en peine
et me libère de mes contraintes. De la sorte, j'ai immédiatement accès aux mécanismes créatifs de ma vie pour en faire une œuvre magnifique à tous les niveaux de mon être et dimensions de mon existence. Et là, vous continuez à répéter votre mot, le mot choisi, à l'intérieur de vous-même. En vous nourrissant du bien-être qui vous procure à l'intérieur. Prenez une bonne respiration lente et profonde. Nous continuons. Au moyen de mes facultés naturelles de contact avec ma propre force créatrice, il m'est dorénavant facile de guérir mes souffrances au fur et à mesure qu'elles se font ressentir, tout comme d'illuminer n'importe quel coin sombre de ma vie. Et je me souviens d'en faire une habitude de vie. Répétez votre mot maintenant, silencieusement. Prenez une bonne respiration lente et profonde. Nous continuons. Je suis à présent en mesure de m'imprégner totalement au quotidien d'un puissant sentiment de paix. Je peux désormais rayonner de joie et de paix. Ma vie prend aujourd'hui un tournant magnifique au plus haut degré de perfection, dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Et répétez maintenant votre mot silencieusement pendant une bonne dizaine de secondes à l'intérieur de vous-même. Prenez une bonne respiration lente et profonde. Nous continuons. L'ensemble des bienfaits issus de ce traitement se diffuse sur tout mon présent, tout mon passé et tout mon avenir, au plus haut degré de perfection, dans la paix, l'amour et la lumière. Et là, vous répétez à l'intérieur de vous-même, paix, amour, lumière, silencieusement. Paix, amour, lumière. Prenez maintenant une bonne respiration lente et profonde. Et buvez de l'eau. Et buvez-en si possible beaucoup dans les heures qui vont suivre. Enfin là, c'est peut-être pas très indiqué comme c'est le soir chez vous. Enfin, pas partout, mais disons en France. Et puis dans les 3 jours qui vont suivre. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat comment vous vous sentez? Parce que la répétition de ces 3 mots, paix, amour, lumière, son propre mot, moi, j'étais déjà partie dans un, je sais pas où. Ouais, bah dites-nous comment vous vous sentez. Merci Sophie pour ton Toi aussi, protocole. tu as vu comment on se sent Tout, tellement bien, hein? Sans stress, c'est fini. c'est ça. Ouais. Ah, évidemment, quand on doit faire une conférence ou quand on doit être comme toi, là, avec toutes les manettes, il faut reprendre. Alors, on a Nicole qui nous dit bien, très bien, j'ai beaucoup bâillé. Il y a souvent cette phase de bâillement qui revient. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça, c'est parce que
Le bâillement, c'est tout d'un coup, c'est l'apaisement. Parce qu'on est beaucoup plus stressé qu'on le croit. Hein. Alors, forcément, quand on fait ce genre, le FT aussi, un bâillement, c'est quand tout d'un coup, on s'apaise. C'est ça. C'est que le flot de l'énergie circule harmonieusement, alors qu'avant, c'était plus troublé, plus agité, plus. C'est ça un bâillement. C'est ce que ça indique. Ok. Alors, on a un petit peu des réactions différentes. Donc, on a beaucoup de détente, de relaxation. Il y a, on nous dit, j'ai eu très chaud à l'écoute de ces 3 mots. On a eu profonde relaxation, ouverture du cœur, détendu en joie. Meipo qui nous dit, je me sens en paix. Monique qui nous dit, je me suis endormie, très détendue. Brigitte comme fondante, en tout cas, voilà, beaucoup de belles choses. Merci à vous et puis merci à toi pour ça. Et on a Mercedes qui nous demande combien de fois il faut répéter ce protocole. 3 fois, disons. 3 fois. 3 fois en laissant 2 jours passer entre chaque. C'est ça qui est bien. Qui est bien parce que, principe. Ouais, moi j'aime bien maintenant répéter. Avant, je disais que non, que c'était engrangé tout de suite. Et j'ai remarqué à l'usage que c'est bien de refaire les protocoles. Ouais. Peut-être parce qu'aussi on s'habitue, on choisit mieux nos mots, on part plus facilement, on connaît le processus. Oui, parce que si vous décidez de changer de mot, vous refaites le protocole et puis c'est tout. Hein. Ou même, vous pouvez simplement vous dire à vous-même, bon, je change de mot. Hein. De calme, je préfère paisible. C'est nous qui menons la barque. Hein. Oui. C'est nous oui, c'est nous complètement. Hein. Il n'y a pas de règles, sauf les règles que l'on s'impose. Bon, on a encore toujours plein de retours. Betty qui nous dit « Je me sens très détendue, prête à dormir comme un bébé, aimé et rassuré. » Merci Sophie, je vous trouve divinement génial. Merci Betty. On a Nicole qui a trouvé son mot, donc vraiment génial, des frissonnements. Donc écoutez, on va vous laisser revenir tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques questions avant de se laisser, puisqu'il nous reste encore un tout petit peu de temps, une petite quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à noter dans le chat vos questions. Et on avait aussi quelqu'un, c'était Julie, je crois, qui nous posait la question tout à l'heure, qui nous demandait comment toi, tu as créé ces protocoles. Est-ce que c'est en tâtonnant? Est-ce que ça t'est venu comme ça? C'est-à-dire que je crois que c'est mon don. C'est pour ça que je crois, parce que ça a aidé tellement de gens. J'ai commencé il y a à peu près une bonne vingtaine d'années avec le FT, le tapping. Alors, je créais des protocoles comme ça, chaque point en fonction de ce que le point représentait comme organe, où est-ce qu'il s'adressait, à quels sentiments, quelles émotions. Alors là, je créais des protocoles spécifiquement élaborés pour ça. Et puis, ça beaucoup des gens adoraient ça. Et puis après, j'ai créé, quand j'ai mis au point le procédé Divine Commande, j'ai créé des protocoles suivant la problématique à guérir. Donc, il y a toute une flopée de protocoles différents que je bâtis. Mais non, ça vient tout seul. Hein. Ça me vient tout seul. Ça me vient tout seul parce que comme je sais que je le fais, c'est un peu égoïste à dire, mais je suis ma meilleure cliente. Hein. Alors, je vois exactement, je connais bien la souffrance humaine. Hein. Très bien. Alors, j'arrive à choper tous les aspects qui peuvent se présenter. Et puis, ça correspond à ce que les gens ressentent aussi. Hein. On ressent tous ces mêmes trucs, hein, à peu près. Alors, c'est pour ça que ça résonne chez les gens et que ça les aide à guérir, quoi. Enfin, c'est pas le protocole hein, qui fait le boulot. Hein. C'est l'aspect cosmique de nos êtres hein, qui fait tout. Si on se trouve là, par exemple, tous réunis, c'est une petite main miraculeuse qui nous a conduits là. Hein. Et tu nous as parlé de ressenti. Et Sophie nous demande l'âge
pendant l'instant, le protocole, je n'ai rien ressenti. Comment expliquer la différence entre les personnes qui ressentent quelque chose et celles qui, parfois, ont tendance à ne pas ressentir? Je crois que plus on le fait, plus on répète le mot, par exemple, ou paix, amour, lumière, plus on ressent. Parce que moi, tout à l'heure, je me serais bien laissé aller. Il fallait que je continue à faire le protocole. Mais effectivement, moi, maintenant, ça me touche tout de suite. Mais c'était pas forcément comme ça au début. Mais le début, c'était il y a tellement longtemps. Maintenant, il suffit que je répète où j'ai une peur, ou je sais pas, où j'ai un truc comme où je vois quelque chose, c'est surtout quand je vois quelque chose qui me fait de la peine, qui me fait du mal. Alors là, je répète ces mots. L'autre jour, j'ai vu une mère en train de frapper son enfant. Oh, mon sang n'a fait qu'un tour, et puis bon, qu'est-ce que je pouvais faire? À part les gens, ils ont. Je pouvais pas. Enfin, je l'ai quand même regardé avec un sale œil, et puis. Enfin, moi, ça m'a bouleversé. Donc après, puis on place la situation sous la protection des forces cosmiques aussi. On dit voilà, pauvre enfant, pauvre, est-ce que voilà, paix, amour, lumière, et puis bon elle était peut-être énervée ce jour-là, le reste du temps elle était peut-être adorable, enfin j'en sais rien, moi. Tout ce que je sais c'est qu'il y a tellement de gens qui souffrent. Et du coup, moi, j'ai une petite question. Tu nous as parlé, parce qu'on a beaucoup de choses qui reviennent sur tout ce qui est physique. On parle du mal d'amour, du mal ancestral, des choses qui vont toucher à une dimension un peu plus énergétique, mais est-ce que du coup, ça a un impact sur tout ce qu'on ressent physiquement, comme par exemple de la fatigue chronique, là on avait d'autres exemples un petit peu plus haut, mais voilà, sur les maux physiques. Moi je crois que ça joue. Hein. Moi j'avoue que je donne pas d'abord parce que je suis pas médecin. Et puis, je suis pas non plus thérapeute diplômée, enfin traditionnellement diplômée, donc je me lance pas dans des promesses ou des choses comme ça. Mais tous les témoignages, les gens disent qu'effectivement, ça les aide énormément. Fatigue chronique. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait perdu son fils et qui était resté des années avec, enfin, pas plus morte que vive, et une seule session, et puis elle a retrouvé sa joie de vivre, hein, elle a changé de vie, mais ça faisait 5 ans qu'elle était vraiment comme un légume, hein, pratiquement. Alors donc, moi, je peux rien promettre, hein. Ça, c'est à l'usage que les gens se rendront compte. Ce sont des programmes qui coûtent 3 fois rien, donc ça coûte rien de les essayer, et puis de voir comment on fonctionne. Mais moi, à mon âge, je dois dire que je prends aucun médicament, ni aucune vitamine, rien du tout. Enfin, si, je fume, par contre, et j'aime bien boire un petit coup de rouge le soir avec mes copains et tout ça. Donc, et j'ai la vigueur, mais ça fait longtemps que je le fais, ça fait depuis 97, hein, que je suis là-dedans. Donc, forcément, j'en ai bénéficié. Mais je dois dire, on peut commencer aujourd'hui, hein, sans jamais avoir rien fait, et puis que ça ait des retombées extraordinaires, hein, aussi extraordinaires que pour moi qui fait ça depuis des années. Ça marche. Écoute, merci pour ta réponse et puis merci pour vos questions. On parle des mots. Et les mots, souvent, c'est quelque chose aussi qu'on peut interpréter de mental. Qu'est-ce que tu penses, toi, du mental? Est-ce que dans la pratique, parce que parfois, voilà, il y a tout ce qu'on ressasse au quotidien qui tourne. Ah oui, toutes les obsessions, moi, je pouvais pas être seule, hein. J'étais toujours à coquiner avec, parce que je pouvais pas être seule, je pouvais pas, rien que l'idée et toutes les décisions que j'ai pu prendre, mais je ne savais même plus, hein. Tellement que toutes les décisions que je prenais, c'était pour ne pas être seule, pour pas être seule. Alors j'acceptais toutes les situations les plus me soumettre, quoi. Alors donc effectivement, là j'ai pris du poil de la bête et maintenant ça y est, je suis arrivée vraiment au bout de mon défi. Maintenant, je vis seule chez moi, j'ai pas de mari, j'ai pas d'amant, enfin j'ai des petits copains, mais enfin bon, personne à la maison. Et puis je vais très bien. Et puis je suis pas morte et je me sens très très bien. Je sais que ça ne durera pas vitam aeternam parce que je suis quand même trop jeune pour. Enfin moi, j'ai pas envie.
J'aime bien avoir plein de copains et plein d'amis et des choses comme ça. D'ailleurs, je reçois énormément. Mais je suis quand même arrivée à être seule. Seule. Ça, c'est quand même extraordinaire. Après avoir tout fait, toutes mes décisions, tout, c'était en fonction de ne pas rester seule. Ça, c'est une victoire extraordinaire. Et ça, je la dois au… c'est des mots émotionnels, hein. Ça vient de… Je pensais mourir, moi, si j'étais seule, que j'allais mourir. Alors, personne n'a envie de mourir, hein. En tout cas, pas moi. Donc, c'était très malsain, cette peur de sans arrêt de mourir si j'étais seule. C'était… Mais bon, bah maintenant, ça y est, c'est complètement terminé. Ça marche. Ben, merci pour ta réponse. On avait une question, on en a déjà un peu parlé, mais si tu peux rappeler comment ça se passe, combien de temps ça dure pour faire ces protocoles? Ben dans l'ensemble, je sais pas, ça dure 30 minutes peut-être un protocole. Ça dépend des protocoles, mais il y en a mais le maximum, grand maximum, c'est 40 minutes. Hein. Grand maximum. Et puis c'est agréable, on se sent merveilleusement bien. Et puis on sait que ça agit. Ça agit, après ça va. C'est-à-dire qu'on se reprogramme. Et alors après, notre vie change automatiquement. Il n'y a plus besoin de… Tiens, tout d'un coup, oui, c'est ça. Ça change pour le mieux. Puis surtout en développant des capacités. Parce que c'est nous qui nous fabriquons notre petite vie avec des décisions, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Donc, tout ce qu'on fait, on devient le meilleur de soi-même. C'est ça. C'est qu'après, on peut prendre des décisions ça va instaurer des choses dans notre vie qui vont nous faire du bien. Comme on l'a dit, c'est par la pratique, c'est par la répétition aussi, c'est au fur et à mesure de le faire. Donc, c'est de l'expérimentation. Il y a la partie lecture, donc des PDF pour comprendre aussi comment ça marche, parce que c'est bien un moment d'atteindre cette compréhension, mais c'est surtout l'expérimentation. Il n'y a pas de secret dans tout. C'est votre pratique qui va faire la différence dans votre évolution. Oui, laisser les choses se faire aussi, parce que si on a une vie extraordinairement déplaisante, c'est sûr que ça va prendre un peu du temps pour rebâtir les choses. Hein. Ça va pas tout d'un coup. Mais ça va se rebâtir, ça va se changer, ça va. C'est ça, on ouvre la porte vers un avenir qui nous convient beaucoup mieux. Et si tout va déjà bien, bon, ben alors à ce moment-là, ça ira encore mieux. Et puis, il y a la pratique. Et il y avait un autre truc qui m'était venu, attends, ça m'est sorti un petit peu de l'esprit. Tu en as parlé juste avant. Ah oui, tu as dit, il faut laisser le temps aux choses de se faire. Et ça implique à chaque fois aussi du lâcher prise, un grand côté où on se dit, bah voilà, je laisse l'univers aussi faire son travail. Nous, on fait le nôtre par la pratique, mais à un moment, c'est aussi lâcher des choses et voir ce qui vient. Ouais, parce que quand on s'agrippe trop, c'est pas idéal. Hein. Ça, c'est vrai. Il faut savoir dire, bon, ben voilà, allez, on va laisser les choses se faire. On voulait savoir, il y avait une question aussi, c'était à propos de l'arrêt du tabac, justement, tu en as parlé un petit peu. Est-ce que ça peut fonctionner dessus? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour ça? Ah ben, moi, j'en suis convaincue, mais enfin, moi, c'est pas quelque chose que je m'en suis servi puisque je fume. Et que j'ai bien l'intention de fumer jusqu'à mon dernier souffle. Et qui va être très loin. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui s'occupe de maison de retraite ici. Et il a une de ses pensionnaires qui a 104 ans et qui fume comme un troupier. Alors, je me suis dit, il faut absolument que tu me la présentes, je vais aller l'interviewer, cette brave dame. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette réponse. Comme on l'a dit, expérimentez, puis voyez aussi ce qui vient pour vous. C'est à chacun de choisir son intention, là où il en est au moment présent. Et l'intention, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est-à-dire que quand on fait un protocole, bon, l'intention est là. L'intention est là et les choses se passent. C'est pas la peine de dire j'ai l'intention de. Le fait d'ouvrir un protocole et de l'écouter, bon, ben, l'intention est là, hein, c'est de lever l'ombre
qui s'est manifesté dans notre vie, ou le blocage d'énergie. Donc l'intention, c'est bien. Oui, on va avoir l'intention de faire du bon travail, mais l'intention, bon ben, si on a des programmes qui vont à l'encontre de ça, faut lever le programme, dire bon, je me sens pas capable de faire quelque chose, par exemple. Bon, j'ai l'intention de le faire, mais bon, ben, j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Et puis, je sens que je suis pas vraiment capable. On fait un protocole où on instaure en soi les capacités de faire des choses. On instaure en soi les capacités encore inexprimées. Merci pour ta réponse. On a Véronique, quelle belle franchise, j'adore. On a eu tout à l'heure pas mal de retours aussi sur le P amour lumière. Comment toi, ces mots, ça c'est venu, ça a été quelque chose que tu as choisi vraiment pour leur signification? Je crois que j'ai entendu ça quelque part, hein, je me souviens plus, parce qu'il y a tellement longtemps. Tout ça, je peux dire que la création du procédé Divine Commande, elle s'est faite toute seule. Hein. Elle s'est faite, je me souviens pas. Je me souviens de rien, en fait. Je crois que j'ai servi ouais, parce que j'ai dû servir de canal, ou je sais pas. Parce que je me souviens très, très bien quand j'ai assisté à cette conférence avec, mais ça, il y a perpète, avec Bruce Lipton, le professeur Bruce Lipton. Il a expliqué des choses sur l'accès à l'ADN, quoi. Et puis là, ça a fait tilt dans ma tête. Et puis là, j'ai bâti ce procédé Je commande tout de suite. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'être publié, proposer des programmes, comme j'en propose un sur là. Eh ben, écoute, merci pour ta réponse. Merci pour tout ce que tu nous as apporté ce soir aussi. Ben, merci à vous, hein, merci à tout le monde hein, d'avoir été là. Merci, merci, merci. Et puis, merci à l'Académie Nouvelle Vie hein, de m'avoir donné cette opportunité de parler. Eh ben, c'est un grand plaisir. Merci à toi d'avoir franchi le pas et d'être venu nous parler. Ça, je dois dire. Ça, je dois dire. J'aurais bien échangé cette place contre 10 livres à écrire. Ça, j'ai pas de problème à écrire, mais alors parler, m'en suis fait une montagne. Mais bon, tout s'est bien passé. En tout cas, merci à toi et puis merci à vous tous et toutes pour votre présence, pour vos partages et pour être venus nous soutenir pour cette soirée. Et surtout, ben, j'aime bien le répéter, c'est remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous parce que c'est quelque chose que vous faites pour vous. C'est super gentil de venir nous regarder pour nous, mais le plus important, c'est ce que vous faites pour vous et c'est les pas que vous allez franchir grâce à ce on aura pu vous apporter. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, eh bien, on va vous souhaiter une très, très belle soirée. Encore merci, Sophie. Et avant de se quitter, j'aimerais juste, Sophie, pour te faire parler un tout petit peu plus, eh bien, que tu nous donnes le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il est important pour toi de retenir de cette soirée, s'il te plaît? Ah, le protocole d'intégration du mot talisman. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a de... Bah oui, ça, c'est quelque chose qui vous accompagnera toute votre vie. Hein. Vous avez vu, dans le protocole, on parle de se souvenir hein, de ça. Donc, vous allez vous en souvenir. Hein. Ça va vous monter comme ça. Si vous avez choisi un mot qui vous... Puis répétez-le là, ce soir, demain, après-demain. Refaites encore le protocole 2 fois, comme je l'ai souligné, c'est bien 3 fois. Et puis, après, ça va devenir comme une habitude. Moi, je sais que c'est une habitude. Si je me réveille la nuit et que, bon, ben, commencer à... Ben, tout de suite, je répète mon mot et puis, paf, je m'endors tout de suite, je me réendors. Hein. C'est magique, hein. Magique. Et puis, je m'en sers quand je vois quelque chose qui me fait de la peine. Alors là, je le répète. C'est comme un ruban qui part comme ça. Paix, amour, lumière. Ça dépend. Bon, des fois, c'est paix, amour, lumière. Des fois, c'est soleil. Des fois, c'est selon comme ça me chante. Écoutez-vous. Revenez aussi faire ce protocole au besoin. Vous allez avoir le replay qui sera disponible
demain ou après-demain. Donc n'hésitez pas, voilà, à revenir. Et puis, on souhaite aussi la bienvenue à Daniel et puis les 8 autres personnes qui ont déjà rejoint le programme. Donc félicitations de prendre ce temps pour vous aussi. Donc merci à vous. On vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse journée, une merveilleuse nuit en fonction d'où vous vous trouvez dans le monde. En tout cas, on était très heureux. Quelle heure est-il? Ah bah il est 1h l'après-midi ici. Chez toi, nous, il est 22h. Donc merci à vous. Passez une très très belle fin de conférence. Et puis bien, on se retrouve très bientôt dans le programme. Et puis très bientôt avec Sophie, on se reverra, on reviendra te faire parler. Merci Cédric, tu as été formidable, tu m'as bien soutenu et puis tout le monde m'a bien soutenu. Merci, j'ai vraiment senti une énergie extraordinaire. Je n'ai même pas eu peur, c'est pas de vous dire, alors que je pensais que j'allais avoir une peur insurmontable. Ben non, j'ai même pas eu peur une seconde. Alors, c'est grâce à vous tous. Merci. Merci à tous. Et Sylvie nous demande comment fait-on pour accéder au programme. Juste au-dessus du chat ou sous le replay. Si vous nous regardez en replay, vous avez tout en dessous. Donc, merci à vous et à très bientôt. Au revoir à tous et au revoir Sophie. Au revoir. Merci à tous. Merci de votre présence. À bientôt.